Aujourd'hui, il y a un nouveau genre de marketing qui est en train de sortir de terre et il va falloir réellement que vous le mettiez en application et c'est pour ça que le lien e-social, vous devez absolument le mettre au centre de votre plan d'action. Parce qu'aujourd'hui, avant le Covid-19 et tout ça, de 2015 jusqu'à ces derniers temps, on pouvait avoir un tunnel de vente à rallonge et ça marchait plutôt bien. Mais aujourd'hui, c'est terminé ces tunnels de vente à rallonge où tu dois créer une page Facebook, une page Instagram, plus une page Facebook personnelle, plus un site internet, plus une page blogging et plus un podcast. Aujourd'hui, ça, tu n'en as plus besoin parce que le lien e-social, c'est vraiment hyper important et tellement important qu'aujourd'hui, c'est le marketing conversationnel qui va vraiment fonctionner parce que ça se renforce depuis quelques temps déjà, parce que le nombre de likes ou encore de followers n'est plus un critère aussi important pour de nombreuses entreprises. Et ça rejoint ce que je vous disais par rapport aux micro-communautés tout à l'heure. Et c'est différents événements comme l'achat des faux followers, des likes, ainsi que l'utilisation des robots ternit la confiance entre l'influenceur et la marque. Et c'est pour ça que maintenant, c'est l'interaction qui est devenue le critère numéro 1 en 2021 par rapport à l'influence, par rapport au partenariat et même pour la création de chiffres d'affaires. C'est bien plus que le nombre de j'aime, c'est la conversation. Donc, ça veut dire que c'est tout ce qui va être vraiment des commentaires, des conversations privées. Vraiment, c'est vraiment que ça. Le j'aime, même le like, le j'aime, les réactions n'ont plus autant de valeur. Maintenant, c'est vraiment la conversation. Ça va être une vraie conversation, un vrai commentaire. Donc, même les commentaires bots un petit peu robotisés en mode bonjour, coucou, enfin vraiment, où c'est toujours les mêmes commentaires qui tournent avec les mêmes personnes, ça, c'est des choses qui ne seront plus autant mises en avant. Maintenant, c'est aussi la pertinence des commentaires qui va faire que votre contenu sera mis en avant ou pas. Et c'est aussi votre interaction en privé qui va jouer énormément sur votre visibilité et surtout sur votre capacité à convertir votre visibilité en vente. Et vous devez absolument le mettre au centre de votre plan d'action. Donc, ça veut dire aujourd'hui que quand vous ajoutez des gens sur Facebook pour agrandir votre réseau social. Alors déjà, n'oubliez jamais de bien cibler, mais ça, on va l'aborder dans le second chapitre. Deuxième chose, ne sautez pas sur les gens directement après qu'ils vous aient ajouté dans vos amis. Ce que vous allez commencer à faire dans un premier temps, c'est aller voir le profil de la personne, voir déjà vous assurer qu'elle est bien dans votre cible dans un premier temps. Et la seconde chose, voir un petit peu ce qu'elle fait, d'où elle vient, apprendre à connaître le profil en question avant d'aborder quoi que ce soit en termes de conversation. La seconde étape que vous allez pouvoir faire, ça va être d'aller interagir avec ces contenus en premier. Donc, ça veut dire qu'au lieu de foncer dans le tas à envoyer un message privé copier-coller, où en fait, en gros, vous avez 90% de chances de faire fuir votre futur prospect, et ben, vous allez vous intéresser à elle avant que vous souhaitiez qu'elle s'intéresse à vous. Donc, ça passe par les contenus, les commentaires, des likes et justement la vue sur les stories, la réaction sur les stories aussi qui peut emmener à une conversation en privé naturellement. Il faut jamais négliger ça parce que les stories sont énormément négligées alors que ça, c'est vraiment un vecteur d'interaction en privé. Donc, ça veut dire que vous allez, si admettons, vous suivez une personne qui est totalement dans votre cible, admettons, tu es maman, tu cibles d'autres mamans, et bien forcément, ces autres mamans que tu vas ajouter dans tes amis vont faire des stories sur leurs enfants, les bêtises de leurs enfants par rapport à leur lifestyle de maman, forcément. Et ce qui fait que toi, à un moment donné, tu t'intéresses à ces contenus, tu regardes, et il y a des anecdotes ou des choses qui vont te rappeler un élément de ta vie, une histoire ou une anecdote avec un de tes enfants, qui forcément, là, c'est une raison pour matcher, créer une interaction ou poser une question à la personne vraiment parce que le sujet vous intéresse réellement. Et c'est ça qui va créer non seulement la première interaction et la première conversation et donc la première étape du marketing conversationnel, mais en plus de ça, comme votre bulle de conversation remontera dans ses premiers messages, elle aura une visibilité sur le fait que quand vous faites des toutes nouvelles stories, elle le verra, donc elle aura accès en un clic, en une étape
à votre story, ce qui boostera votre visibilité de vos stories. Et en même temps, si elle est réellement dans votre cible et que vous avez fait attention à votre ciblage et que vous n'avez pas ajouté de manière hasardeuse, forcément, votre contenu l'intéressera parce que si vous faites bien le ciblage, vous allez ajouter uniquement les personnes qui ont besoin de vos contenus. Admettons, on prend mon exemple. Moi, je suis créatrice de formation en ligne pour les entrepreneurs, les indépendants et tout ça, pour la digitalisation, mais aussi le développement personnel. Je vais aller ajouter et prendre contact avec des personnes qui ont besoin de mes contenus, donc notamment des entrepreneurs débutants, des indépendants, mais aussi des artistes qui veulent faire connaître leur art, que ce soit le chant, que ce soit le dessin ou autre chose. Donc ça, c'est vraiment important de vraiment intégrer le marketing conversationnel dans la première étape de votre plan d'action parce que c'est vraiment ça qui va être encore plus important que la création de contenu. Il vaut mieux créer moins souvent du contenu sur votre fil d'actualité, que ce soit sur Insta, Facebook, pas TikTok parce que là, il faut être beaucoup plus régulier sur TikTok, mais vaut mieux venir 3-4 fois par semaine sur Insta et TikTok, faire une bonne publication recherchée, structurée, qui a du sens pour l'audience que vous visez et faire plus souvent des stories et de la conversation en privé. Parce que c'est ça qui vous permettra de mieux gagner. Plus besoin d'être absolument partout sur tous les réseaux sociaux. Pas besoin de faire un contenu pour chaque réseau social. Pas besoin de blogging. Le podcast, vous pouvez l'ajouter, mais il faut vraiment le faire de manière spécifique pour que ce soit vraiment intéressant, l'intégrer dans un contexte nouveau. Parce qu'aujourd'hui, les podcasts, on en voit absolument partout. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le contenu audio, vous devez l'intégrer, mais plus exactement de la même manière qu'aujourd'hui. Il faut trouver une manière alternative de la mettre en place de manière à ce que ce soit vraiment un changement, une nouvelle tendance, quelque chose qui va peut-être un petit peu à contre-courant, mais des fois, c'est ce qu'il faut aussi pour innover et créer les dernières nouvelles tendances qui créera des interactions de malade. Le marketing conversationnel consiste à interagir avec les clients de manière vraiment plus profonde et personnalisée. Il ne suffit plus de poser des questions via un sondage Facebook ou Twitter, mais proposer un véritable dialogue via les boîtes de messagerie privées. Surtout, avant d'acheter, les clients veulent désormais questionner une entreprise, s'assurer qu'elle peut répondre à leurs besoins, qu'elle colle aussi à leurs valeurs, à leur éthique, à leur vision des choses. Et c'est pour ça aussi qu'il faut partager beaucoup plus, parce que maintenant, les entreprises en ligne ne sont plus des entreprises, c'est des personnes, entre guillemets, parce qu'elles ont une vision des choses. L'entreprise se bat pour quelque chose, l'entreprise propose quelque chose en particulier, l'entreprise fait un geste particulier, elle a une vision particulière, une éthique particulière. Et ça, les gens aujourd'hui, les futurs consommateurs et les consommateurs de maintenant vont vraiment accorder encore plus d'importance à toute cette vision qu'il y a autour de l'entreprise. Donc, en fait, ton produit pourra être le meilleur du monde si tu ne rentres pas, entre guillemets, dans des gestes vraiment importants aujourd'hui en 2021, notamment par rapport à l'écologie, etc., etc. Et même si ton produit est extraordinaire, tu ne feras pas autant de ventes qu'une entreprise qui fait des réels efforts par rapport à une cause importante vis-à-vis de la cible que l'entrepreneur cible, bien évidemment. Donc, il est temps de favoriser l'accès à ces informations en incitant au dialogue, soit via Messenger ou même les petites applications de conversation privée qu'on connaît beaucoup. On peut aussi également disposer de WhatsApp parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui passent par WhatsApp, même dans le monde salarial. Ils font des conversations d'équipe pour pouvoir continuer à communiquer même hors des heures de travail. Et le but, c'est de nouer des relations, des vraies relations sincères à travers des contenus personnalisés et individualisés. C'est-à-dire donc des contenus publics sur votre fil d'actualité qui vraiment ciblent votre audience et en même temps individualisés. Et donc là, forcément, ça passe par la conversation privée. Donc voilà pour cette tendance numéro 5 qui sera en 2 parties. J'espère que ce premier chapitre de cette formation vous a plu. N'oubliez pas de répondre au questionnaire parce que je vais être sûre que vous ayez bien retenu et compris cette formation. Donc, je vous retrouve très vite pour le second chapitre. Accrochez-vous, prenez de quoi noter et surtout,
Bonne réussite à tous. Wake up the stars tonight. We'll be burning on and on, building a brighter light where no one knows, a place untold.